Comment renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Culture et de la Francophonie promeut les alliances interethniques. 14 juin 2015, on célèbre la journée mondiale du don du sang, mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante. Dans le dossier du dimanche ce soir, le Centre national de transfusion sanguine encourage les dons. Enfin, le Maroc veut relancer l'agriculture de son terroir. Les autorités marocaines comptent aujourd'hui sur les petits producteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Les travaux du 25e sommet de l'Union africaine se sont ouverts aujourd'hui en Afrique du Sud. La réunion, on le sait, porte essentiellement sur l'autonomisation des femmes. D'autres sujets sont également abordés, notamment la migration, la xénophobie et la gouvernance. À noter que le président de la République, Alassane Ouattara, participe aux travaux. La Côte d'Ivoire à l'heure de la réconciliation et de la cohésion sociale. Il s'agit pour le ministère de la Culture et de la Francophonie de renforcer l'unité nationale du pays. Et pour atteindre cet objectif, le département ministériel de Maurice Kakou-Bandama utilise les alliances interethniques. Plusieurs panels ont donc été initiés pour promouvoir ces valeurs culturelles. Pacte de non-agression signé entre les ancêtres des différentes ethnies du pays. Les alliances interethniques en Côte d'Ivoire ou Tokbé évitent aux communautés de sombrer dans les violences de grande envergure. De même, elles préconisent les règlements pacifiques à tous les différends et transforment les malentendus en histoire-rette. Ces pactes séculaires, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut les mettre à profit pour renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce panel répond donc à la préoccupation du ministre Maurice Kakou-Bandama. Thème central de cette causerie débat, les alliances interethniques à l'épreuve des mutations sociales et économiques. Comment s'inspirer du passé pour créer une société de tolérance et de paix? Pour les panélistes, au-delà de la parenté en plaisanterie, les alliances interethniques est une science en faveur de la prévention et la résolution des conflits. Pour toute société qui veut vivre en paix, doit tout faire pour ne pas perdre les valeurs culturelles des parents. Ce que nos parents avaient comme valeurs culturelles, ça doit soutenir tout ce que nous avons sur terre ici. Et ça va faire que, même les conflits qui arrivent maintenant, les alliances interethniques peuvent être des freins à ces conflits. Cependant, force est de constater que ces valeurs culturelles tendent à disparaître au profit du modernisme. Les participants à ce panel ont préconisé un éveil de cet atout culturel de la Côte d'Ivoire. Voir les chefs traditionnels surtout, voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent faire revivre ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui a tendance à négliger cette alliance-là, alors que c'est très important. Les peuples de Côte d'Ivoire qui pratiquent ces alliances interethniques sont, entre autres, les Sonofo avec les Yakouba, Koyaka, Lobi, Gouro, Maouka, Koulango. Les peuples Atié, Abé, Mbato, Koumen, Bakoué sont les alliés des Dida. Les Baoulés avec les Ando et Agni. Les Gouro avec les Peuls, Yakouba, Sonofo, Tagbana, Diamala et Gimini. Aujourd'hui, de nombreuses initiatives sont prises, ça et là, dans le sens de la réactivation de ces habitudes. Il appartient aux autorités de soutenir une politique de vulgarisation de ces alliances interethniques. Un reportage de Soro Corona et Charles Tatou de RTI Bouaké. Un festival pour lutter contre le VIH-Sida et les grossesses non désirées en milieu scolaire. La toute première édition du Festival régional des arts et de la culture s'est déroulée récemment à Bondoukou autour du thème « L'art pour sauver des vies ». Une initiative du département des arts et de la culture du lycée moderne de Bondoukou. Ce festival se veut un espace d'éducation et de sensibilisation des élèves sur les fléaux qui gangrènent l'école, notamment les IST-VIH-Sida, les grossesses en milieu scolaire, la drogue. Il se veut également un lieu de détection et de promotion d'élèves talentueux de la région du Gontougo afin de les aider à devenir de grands acteurs pour le développement des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Au travers de ce festival, nous voulons encourager chaque enfant, chaque élève
à se mettre vraiment au travail et à donner le meilleur de lui-même parce qu'ils ont un potentiel qui leur permettra demain d'être aussi des acteurs dans le développement de notre pays sur le plan économique, sur le plan artistique, sur le plan culturel. Bon, j'ai été le premier du concours de dessin. Je suis vraiment content, je ne sais quoi dire. Je remercie beaucoup mes professeurs de m'avoir bien encadré et aussi le public de m'avoir soutenu. Je suis très heureux d'avoir remporté ce prix et je remercie aussi mes encadrants et les éducateurs qui ont organisé ce festival de musique. Les autorités de la région ont souligné l'importance que revêt ce festival pour la promotion des talents et l'éducation des élèves. Un concours interécole de dessin, de peinture, de culture, de chant, de théâtre et de cuisine a marqué ce festival régional qui a vu la participation d'une quinzaine d'équipes. Des précisions de Thérèse Yoboué. L'autonomisation des femmes, un sujet d'actualité, un sujet au cœur du sommet de l'UA. On en parle également dans les églises. Les femmes de l'Action des ouvrières du Christ de l'église des Assemblées de Dieu de Port-Boué 2, dans la commune de Yopougon, ont bénéficié récemment d'une formation. Les travaux ont porté sur la gestion de leurs activités génératrices de revenus. Des actions pour parvenir au bien-être de leurs semblables. Objectif visé par les femmes de l'Action des ouvrières du Christ AOC de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Objectif bien compris par les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Port-Boué 2, qui, en plus de l'épanouissement spirituel des fidèles, font de la formation des femmes une priorité. Pour une meilleure gestion de leurs activités génératrices de revenus, une formation a été initiée par les responsables de l'AOC, puis une autre au métier de peintre. Il s'agit, selon la présidente de l'Action des ouvrières du Christ de Port-Boué 2, Dao Suzanne, de donner aux femmes les moyens de se prendre en charge. Des diplômes ont sanctionné ces formations et la situation matrimoniale de 12 couples a été régularisée. Un commentaire de Michel Mambo. Au Maroc, l'heure est à l'amélioration de la qualité des produits locaux. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement marocain a décidé d'accompagner les petits producteurs. L'agriculture représentant 20% du produit intérieur brut marocain. Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux. Une demande croissante pour Zined Erati, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio, et en plus je connais cette fromagerie, son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc, elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dattes, on a les nèfles, on a la clémentine de Berkane. Nous avons beaucoup de produits, je vous ai dit, on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits de terroir. D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 € à près de 30 millions d'euros en 6 ans. Mais ici, un kilo de fromage coûte entre 10 et 15 €, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. Chaque jour, des accidentés de la route, des malades hémophiles ou atteints de cancer ont besoin d'être transfusés. Mais le manque de donneurs est croissant.
Selon les statistiques de l'OMS, la Côte d'Ivoire, pour être autosuffisante en sang, a besoin de plus de 200 000 poches par an. Le pays n'a collecté que 145 000 poches de sang en 2014. Aujourd'hui, le Centre national de transfusion sanguine encourage le don du sang. Il m'a été détecté une hernie discale. Il fallait opérer immédiatement. Une intervention prévue pour 3 heures de temps. Après 5 heures de temps, mon mari qui s'inquiète, il descend au bloc opératoire pour comprendre ce qui ne va pas. On lui explique que je suis en train de saigner et qu'il faut du sang. Donc aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que j'ai bénéficié du sang de plusieurs personnes. Depuis cette triste situation, Dame Djeneba Logon Kwame a décidé de faire partie du groupe des donneurs de sang. Tout comme elle, nombreuses sont les personnes qui posent cet acte volontaire pour sauver des vies humaines. Il y avait ma copine qui devait être opérée. Je crois qu'il était 3 heures du matin. Ils cherchaient du sang. Ils n'en trouvaient pas. Heureusement, il y a une femme qui en avait. Donc on m'en a donné aussi. Donc depuis ce temps-là, je viens régulièrement donner du sang. J'ai travaillé dans un centre de santé, donc je suis au courant des problèmes de sang qui existent dans les centres de santé. Donc c'est par rapport à ça que j'ai décidé de donner de mon sang. Le Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, centre de référence en Afrique de l'Ouest francophone et lusophone, reçoit chaque jour des volontaires. Mais avant, il y a des consultations médicales appelées pré-don. Il y a 2 volets. Il y a un volet médical, c'est-à-dire qu'on recherche des contre-indications médicales au don de sang, notamment les antécédents médicaux. Le deuxième aspect de la consultation, c'est un entretien sur le mode de vie du donneur, notamment le comportement sexuel et l'hygiène de vie. La majorité des donneurs volontaires se compose essentiellement à 80% de jeunes et la durée de la conservation du sang se fait selon les maladies. Pour un enfant qui fait une anémie, le produit dont il a besoin, c'est un concentré de globules rouges. Et ce concentré de globules rouges, s'il est dit standard, ce concentré a une durée de vie de 35 jours. Si c'est un concentré Sagem, il a une durée de vie de 42 jours. Pour une femme qui fait une hémorragie de la délivrance, elle a besoin des facteurs de la coagulation. En plus des globules rouges, il serait primordial de commencer sa prise en charge par du plasma frais congelé qui contient des facteurs de la coagulation. La durée de vie d'un plasma conservé entre -20 et -30 est de 12 mois. Pour une meilleure qualité du sang, des analyses sont faites avant de mettre le liquide précieux à la disposition de la population. Pour les produits sanguins qui sont prélevés, nous allons réaliser des tests de VIH, d'hépatite B et C et de la syphilis. Nous allons enregistrer les résultats dans notre logiciel. Et puis, il y a un autre service, le service de préparation des produits sanguins qui va, lui, utiliser nos résultats pour coller des étiquettes sur les produits sanguins. Ceux qui ne sont pas bons, il va apparaître sur l'étiquette à détruire, et ceux qui sont bons, on va les mettre à la disposition du service de délivrance. Le sang, cette matière qu'on ne peut pas fabriquer, est un liquide organique qui nourrit les cellules. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Côte d'Ivoire, qui compte 23 millions d'habitants, a besoin pour être autosuffisante en sang de 200 à 230 000 poches par an, alors qu'en 2014, le pays n'a collecté que 145 000 poches de sang. D'où le cri de cœur du directeur du Centre national de transfusion sanguine. Donner une fois son sang, c'est bon, mais donner plusieurs fois son sang, c'est mieux, parce que c'est concourir à sauver des vies humaines. Je voudrais aussi exhorter ceux qui n'ont pas encore participé à cet élan de solidarité, de se confondre à nous, au potentiel de donneurs de sang, à la population de donneurs de sang, pour grandir cette population, pour qu'ensemble nous allons vers la sécurité totale en matière de transfusion sanguine. Toujours selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine, il y a 26 structures de transfusion sanguine réparties sur toute l'étendue du territoire national et des équipes de collecte mobiles. La population doit donc se mobiliser en se joignant aux donneurs volontaires pour sauver des vies humaines,
car aucun produit ne peut remplacer le sang et surtout que le temps du sang est de courte durée. Des précisions de Grace Kando. Des nouvelles sportives pour terminer avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Côte d'Ivoire a rencontré cet après-midi le Gabon, 0 but partout. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt, toujours sur RTI2.